Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé Le baccalauréat de Dieu. Le thème de ce partage me vient du partage précédent que j'avais intitulé L'improvisation. Et dans ce partage, il y avait un point qui me semble intéressant à mon avis et qu'il fallait développer un petit peu. Déjà, comme le thème est tiré d'un partage précédent, donc la vidéo ne va pas être longue. C'est juste parce que dans cet exemple, je pense qu'il y a moyen de ressortir des exemples pratico-pratiques. Il y a moyen de ressortir des éléments pratico-pratiques qui vont nous aider à mieux comprendre que le Père n'est pas dans l'improvisation et la manière avec laquelle la construction évolue. Et donc, on était parti du verset de Marc 13 au verset 11 qui nous disait, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Donc, dans ce verset, quand on l'analyse, on serait porté à croire que c'est de l'improvisation, puisque les choses nous seront données à l'heure même. Ce que nous aurions à dire, ou la manière avec laquelle nous nous défendrons viendra à l'heure même, et cela pourrait sembler à de l'improvisation plutôt que à quelque chose de réellement construit. Et j'avais pris cet exemple qui parlait d'un élève qui préparait un examen, le baccalauréat par exemple, que mais l'élève qui va au baccalauréat, il ne va pas en improvisant. Quand le sujet lui est présenté, bien aimé dans le Seigneur, il ne fait pas de l'improvisation. C'est l'ensemble des éléments, des outils qui lui ont été donnés durant l'année scolaire. Tout ce qu'il a eu comme exercice, il s'est préparé, il s'est exercé. Et c'est cela qui, tout réuni, lui donne des moyens pour pouvoir affronter l'épreuve finale du baccalauréat. Et donc, ce n'était pas, ou ce n'est pas de l'improvisation, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas de l'improvisation. C'est tout un ensemble. C'est un parcours. C'est tout un trajet qui commence dans certains pays au mois de septembre jusqu'au mois de juin où à la fin c'est couronné par l'épreuve finale du baccalauréat, bien aimé dans le Seigneur, ou au mois de juillet. Dont l'élève, s'il a été assidu durant cette période scolaire, s'il a été régulier au cours, bien aimé dans le Seigneur, il est censé avoir tous les moyens, il est censé avoir tous les acquis nécessaires pour pouvoir faire face au sujet qui lui sera proposé, qu'il soit de n'importe quelle nature, bien aimé dans le Seigneur. Et une chose qu'on peut remarquer de manière pratique, bien aimé dans le Seigneur, c'est que pendant la période scolaire, tous les exercices que va faire face l'élève bien aimé dans le Seigneur ne sont jamais le sujet final. Mais il y a ce qu'on appelle souvent le bac blanc, bien aimé dans le Seigneur, mais ce n'est pas le sujet que tu as au bac blanc, ce n'est pas le sujet que tu as au baccalauréat définitif. Les sujets de dissertation que tu as en cours ou pendant les examens scolaires ne sont pas les mêmes que le sujet que tu as au baccalauréat, bien aimé dans le Seigneur. Mais est-ce que ça veut dire que tous ces exercices que tu as faits durant l'année scolaire sont vains, bien aimé dans le Seigneur? Non. C'est plutôt eux qui forgent en toi la compréhension, qui nourrit en toi la compréhension, qui fera en sorte que tu sois capable d'affronter l'examen final. C'est de la même manière
que nous voyons avec la parole écrite. Beaucoup font souvent ce constat qui est que la parole écrite n'est pas généralement exactement ce que nous vivons au quotidien, au vécu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, la parole écrite, ça peut être assimilé à de la théorie. Mais bien aimé dans le Seigneur, la vie au quotidien, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et c'est exactement ça, la parole écrite. Mais il faut qu'elle devienne esprit, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est pour cela qu'elle n'est pas ce qu'on voit au quotidien, parce qu'elle est appelée à être transformée, à être changée. C'est comme, bien aimé dans le Seigneur, j'aime prendre cet exemple de l'or. Un bloc d'or, ben, pour qu'on en fasse un joyau, pour qu'on en fasse un bijou magnifique, ben, il faut qu'elle change de nature. C'est pourquoi, mais le fondeur la passe par le feu. Il faut qu'elle soit transformée. Tant qu'on reste dans la parole écrite, bien aimé dans le Seigneur, ça ne transforme pas. La Bible dit que la lettre tue, l'esprit vivifie. Il faut que cette parole écrite devienne pratique, devienne un vécu. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il faut que ce soit du vécu. Il faut qu'elle soit transformée, il faut qu'elle soit changée. Tant que ça reste du Marc 13, verset 11, du Jean 10, verset 12, ça ne transforme pas les gens, bien aimés dans le Seigneur. Mais c'est le vécu qui apporte la transformation. Marc 1, chapitre 12, Marc 10, verset 13. Cela forge en nous un caractère afin de construire ce qui est l'esprit. Et c'est maintenant l'esprit, une fois quitté de la lettre, qui donne tous les nutriments, qui donne tous les organismes, qui donne tous les moyens pour faire face à n'importe quelle situation de la vie, bien aimé dans le Seigneur. Et donc ce n'est pas de l'improvisation quand le Père dit ici, quand on vous amènera et qu'on vous livrera, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, et vous parlerez par l'Esprit Saint. Ce n'est pas de l'improvisation, bien aimé dans le Seigneur, c'est exactement comme l'élève qui va au baccalauréat. Il ne part pas en improvisateur, il y a un background, il y a des choses qu'il a accumulées, qu'il a assimilées tout au long de l'année. Et le Fils d'Élohim aussi. Au fur et à mesure qu'il écoute les instructions, qu'il écoute des enseignements, qu'il écoute des partages, bien aimé, ça forme quelque chose en lui qui fait en sorte que quand il se retrouve face à une situation, bien aimé dans le Seigneur, mais l'esprit de ces partages-là émerge en lui. Et c'est elle qui lui permet de marcher à contre-courant de ce monde aussi, qui est en haine contre la vérité. Qui a du mépris pour la vérité. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça le baccalauréat de Dieu même. La différence avec le baccalauréat de Dieu, c'est qu'on ne va pas te proposer un papier, un bic pour écrire. Non, le baccalauréat de Dieu, c'est au quotidien, bien aimé dans le Seigneur. C'est tous les jours. Les situations auxquelles tu es confronté, les événements qui t'arrivent, comment est-ce que tu les résous, sur quelle base tu les résous, bien aimé dans le Seigneur? Si tu te tournes et tu cherches du secours vers les hommes, tu le sais toi-même, mais si tu te tournes vers ce que tu as emmagasiné, comme dépôt du Créateur en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu le verras, cela ne restera pas caché, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi. Ce sont des exemples pratiques
Facile à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut quitter de la lettre à l'esprit. Comme le bloc d'or passe par le feu, qui transforme sa nature et qui d'un état solide en un état liquide. Quand on reste dans le même état, bien-aimé, il n'y a pas de transformation possible. Il faut changer de nature, il faut changer d'état. C'est bien de connaître les versets bibliques. Mais c'est encore mieux. Face aux situations, bien-aimé, quelqu'un vient te présenter un problème, tu ne vas pas lui dire Jean dit ça dit, Matthieu dit ça dit. Non. Ça, c'est quand nous enseignons encore des comment on appelle ça? On appelait ça des évangélisations. Où on partait. Non, bien-aimé dans le Seigneur, des gens ont besoin de la pratique. Les gens ont besoin de te voir vivre Elohim pour être convaincu que c'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux avoir une belle rhétorique, une belle syntaxe, un beau vocabulaire. Ce qui dans le fond n'est pas mauvais. Mais bien-aimé, si dans la pratique au quotidien, tu ne comprends pas que on ne va pas improviser, que tu vas sortir, parce que des gens qui ont des beaux discours, bien-aimés, c'est des grands improvisateurs. Hein? C'est pourquoi des gens trompent avec la bouche. La Bible dit que la langue est l'un des membres les plus souillants du corps. Les gens sont trompés parce que les gens parlent très bien. C'est ça. Mais déjà, il y a des gens qui sont éloquents, ils n'ont pas besoin d'un papier, d'un discours pour parler. Tu le mets n'importe où, tac, il te sort un discours. Hein? Mais ce discours-là est forgé par la nature à laquelle il tire la source, bien aimé dans le Seigneur. Il faut, bien aimé dans le Seigneur, être construit de manière véritable par le Créateur. Construit de manière véritable par le Créateur. Et aussi, comme nous voyons les points où comment est-ce que la construction s'opère, il faut aussi être conscient de comment est-ce que, ou du pourquoi la construction ne s'opère pas chez tous, bien aimés dans le Seigneur. La construction peut ne pas s'opérer chez certains, mais parce que les gens bâtissent simplement sur un fondement qui n'est pas le bon. On bâtit sur un mauvais fondement. On bâtit sur un fondement pervers, bien aimé dans le Seigneur. Si on refuse, ça c'est même un deuxième point, parce qu'on peut bâtir sur un mauvais fondement et on peut aussi refuser d'être construit. Oui. Il y a des gens qui construisent sur un mauvais fondement et il y a d'autres qui refusent totalement d'être construits. Donc, on peut bâtir sur un mauvais fondement parce que les intentions, parce que les désirs, parce que ce pourquoi on veut se construire n'est que pour nos intérêts égoïstes, pour nos intérêts personnels, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela aussi que la construction peut ne pas se développer, peut ne pas fonctionner chez des individus. Le deuxième point aussi, c'est comme j'ai dit, on peut refuser totalement de se construire parce qu'on est conscient que le chemin dans lequel nous entraîne la construction va nous coûter nos avantages que nous avons dans le monde extérieur, notre privilège social. Ça va nous coûter. Mais aux yeux des hommes, le respect que nous avions, ça va nous coûter telle ou telle chose. Et quand on met les deux dans la balance, puisque la Bible dit que ce genre de personnes aiment le monde plus que Dieu, leur choix sera fait. Ils préféreront les louanges des hommes à la construction de l'Éternel. C'est aussi ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà,
Dieu n'est pas dans de l'improvisation. Dieu, c'est la sagesse même. Dieu, il est construit, il est élaboré. Quand on regarde la création, bien aimé, on ne peut pas douter. Ce n'est pas un tohu-bohu. Ce n'est pas de l'anarchie, non. Il y a une pensée créatrice derrière, bien aimé dans le Seigneur. Une pensée créatrice puissante. Et donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Soyez bénis. Et le Père n'est pas dans je vais relire le verset. Et quand vous arriverez devant des versets qui vous semblent un peu de ce point-là, souvenez-vous une chose, bien aimé dans le Seigneur. Le Père, c'est la sagesse. Et la sagesse n'est pas de l'improvisation. Nous avons vu que le caractère même de l'improvisation, c'est l'instabilité. C'est un caractère qui est instable. On peut improviser demain, tu vas te retrouver coincé. De toute façon, à un moment donné, tu vas te retrouver coincé. Celui qui improvise tous les jours. On lui donne, c'est comme si on te donnait un canevas à suivre. Tu ne le suis pas, mais tu comptes sur ta force pour improviser. À un moment donné, tu seras en manque de forme, tu vas chuter. Et ton improvisation va te laisser tomber, comme on dit. Donc, le Père n'est pas dans l'improvisation. Soyez bénis. Merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage. Je relis le verset. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Soyez bénis. Merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.